Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous invite à apprendre avec moi, pour ceux qui ne le connaissent pas évidemment, 4 nœuds qui sont absolument fondamentaux pour pouvoir faire du trek pendant au moins 2 ou 3 jours. En tout cas, si vous voulez progresser dans la randonnée sur plusieurs jours, il y a quelques nœuds qu'il faut connaître absolument. Je vous invite à les regarder avec moi, j'en ai sélectionné 4. On va regarder ensemble ces nœuds et surtout je vais vous expliquer dans quelle occasion on s'en sert, parce que dès que vous allez commencer à vouloir faire votre bivouac, tendre une tente, poser un tarp, etc., vous aurez besoin de tendre des cordelettes, des ficelles, et à ce moment-là, c'est là où le problème des nœuds va se poser. Quel genre de nœud est adapté? Quel est celui qui va vraiment tenir et quel est celui qu'il ne faut pas utiliser? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des nœuds qui sont faciles à faire mais difficiles à défaire. Donc je vais vous apprendre 4 nœuds qui sont faciles à faire et faciles à défaire. Alors, ces 4 nœuds, ce sont les nœuds suivants. Ce sont les nœuds qu'on appelle nœuds de cargue. C'est un nœud coulant qui sert à attacher une corde sur un arbre, sur une branche par exemple. Ensuite, il va y avoir un nœud qui sert à tendre cette cordelette justement, parce que quand on a besoin par exemple de poser un tarp, il faut tendre suffisamment la cordelette pour qu'on puisse reposer cette espèce de toile qui nous protège. Ça sert à d'autres choses aussi. Ensuite, je vais vous apprendre à faire un nœud qui sert à raccorder 2 cordelettes ensemble. Parfois, on n'a pas assez de longueur et il faut absolument pouvoir raccrocher ces 2 petites cordelettes pour en faire une plus longue. Donc, un nœud qui sert à rallonger les cordelettes. Et enfin, alors celui-ci, c'est peut-être le plus difficile. On s'en sert surtout dès qu'on commence à trekker un petit peu plus longtemps. Donc, pour ceux qui débutent, les 3 premiers sont absolument fondamentaux et celui-ci, on va dire, sera peut-être facultatif. Mais il est très important, malgré tout, c'est le nœud de chaise. C'est un nœud qui sert à faire une boucle, qui est absolument indéfaisable, mais par contre, le nœud est facile ensuite à enlever. Voilà, on commence. Le premier nœud, le nœud de cargue, est un nœud coulant qui sert à attacher la corde sur une branche. Ici, donc, on va le faire sur cet arbre. J'entoure ma branche. Ensuite, je passe de l'autre côté de ma cordelette. Je fais un tour ici. Je commence le deuxième tour et là, il y a un passage qui se crée. C'est là où je fais passer ma cordelette. Je resserre légèrement et comme vous le voyez, les deux petites ganses se referment. Voilà, j'ai fixé ma cordelette. Pour la défaire, je désolidarise le nœud tout simplement. Et là, j'ouvre le nœud tout simplement. Et la cordelette se sort en toute facilité. Voilà. Ça, c'est le nœud de cargue. Bon, maintenant qu'on a attaché la cordelette ici, on va la tendre et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le nœud tendeur. Donc je fais mon nœud tendeur. Voilà. Vous voyez, c'est vite fait, la corde est tendue. Et si je veux le détendre, j'ai juste à prendre ici le nœud à le tirer. Et pour enlever le nœud, pour vous montrer que c'est très simple, ça s'enlève facile,
il suffit de le tordre. Et voilà. J'ai récupéré ma corde. Allez, on va regarder ça ensemble de plus près. Pour le nœud qui sert à rallonger les cordelettes, voilà dans quel cas on peut l'utiliser. Donc là, ma cordelette n'est pas assez longue. Je vais en prendre une seconde et je vais les associer toutes les deux pour pouvoir faire en sorte que je puisse aller jusqu'au bout la rattacher. Donc, je fais ici un nœud simple en réalité. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez voir que c'est très simple. Et voilà. Je peux maintenant tendre ma cordelette ou en faire ce que je veux. Voilà. On va regarder ça de plus près. Voilà, pour l'enlever, c'est simple, hein. Je prends les deux nœuds, je les écarte. Et c'est pareil, j'écarte les nœuds et ils s'enlèvent tout seuls. Sachez que ces nœuds peuvent être doublés, mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. Voilà. Voilà, le dernier nœud, c'est le nœud de chaise. Il peut me servir à tracter quelque chose, par exemple, ou à tirer. Donc je vais d'abord attacher ma cordelette sur un arbre et je vais faire mon nœud de chaise de l'autre côté pour simuler le fait que je tracte quelque chose. Donc ici, je fais mon nœud de cargue, par exemple, hein. Voilà. Vous voyez que ça va vite d'ailleurs à faire. Et maintenant, ici, si je veux tirer, tracter quelqu'un ou quelque chose, vous voyez, ça glisse. Alors je peux faire effectivement un nœud de 8, mais c'est tout petit. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire ce nœud de chaise, car ce nœud de chaise va nous permettre de pouvoir faire une boucle. D'accord ? Voilà, je tire ma cordelette et je vais faire mon nœud de chaise ici. Voilà. J'ai fait ma boucle et elle ne partira plus maintenant. Je peux tirer, tracter, faire ce que je veux. Et ce nœud se défait ensuite très
très facilement, il suffit de l'ouvrir. Voilà. Voilà pourquoi ces 4 nœuds sont indispensables, parce qu'ils se font facilement et ils se défont facilement aussi. Allez, on va regarder comment on fait celui-là. Voilà, ben j'espère que vous arriverez à les faire. Vous verrez, ils sont vraiment utiles. On en a besoin, qu'on soit en bivouac ou même en voyage. Ça peut servir dans beaucoup de cas. Mais écoutez, je vous dis à toutes et à tous au revoir. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.